Je m'appelle Sandra Messier, je vais être votre modératrice aujourd'hui. Donc, cette session est présentée par Circulia. Il va y avoir un petit mot d'ouverture de notre partenaire Recyc Québec et également un mot d'ouverture d'Investissement Québec. Et le panel qui fait partie de notre session est présenté par Unirecycle. Si vous avez des questions dans les conférences, on vous invite à scanner le code QR qui est à l'endos de votre cocarde et vous allez pouvoir indiquer vos questions. Donc, on pourra en faire le tri. Et si vous avez également les informations du Wi-Fi pour vous connecter. Parfait. Donc, premier mot d'ouverture, ça me fait plaisir de laisser la parole à Emmanuelle Géhin, qui est présidente directrice générale de Recyc Québec. Donc, je vous laisse la parole, Emmanuelle. Le soleil est là, ça fait du bien. Merci à vous. Ça me fait plaisir vraiment d'être avec vous ce matin pour donner le coup d'envoi des conférences du secteur de la gestion des matières résiduelles. Merci aussi à Réseau Environnement pour évidemment organiser l'événement. C'est sa 16e édition. C'est un événement incontournable. Je quittais à l'instant la séance plénière. Je ne sais pas si vous y étiez. Là, c'est déjà très, très riche, les échanges. Déjà beaucoup de tendances qui s'affichent, qui sont tellement pertinentes. Donc, des filons vraiment à tirer pour les projets à venir. Et évidemment, Recyc Québec est partenaire de Réseau et du Salon depuis très longtemps. Alors, on est fiers d'être encore là aujourd'hui. Ce que je voulais peut-être juste vous mentionner aujourd'hui pour mettre la table, c'est vous rappeler que, je ne sais pas si vous les avez vus passer, mais dernièrement, on a sorti quand même plusieurs documents très importants et qui ont marqué, je dirais, l'actualité. Je citerai d'abord la fameuse étude qu'on a sortie, l'étude de caractérisation sur les déchets en bordure de rue. Vous en avez entendu parler sûrement, c'était très, très bien repris. Donc, vous voyez qu'on a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la sensibilisation du public et c'est ce qu'on fait. On a aussi tout dernièrement sorti une étude, là encore, sur les matières acheminées sortantes des centres de tri de CRD, qui va nous éclairer sur le travail qui reste à faire. On le sait, c'est énorme ce que nous avons à faire sur les matières de CRD. Tout le monde est familier, CRD, matériaux de construction, rénovation, démolition. On a aussi renouvelé plusieurs partenariats, donc on est très actifs sur le terrain, notamment évidemment pour aider les institutions, commerce et industrie. On va soutenir notamment une 50aine d'entreprises en économie circulaire grâce à une alliance qu'on a renouvelée avec l'Esplanade, sans compter tous ceux que nous aiderons via le partenariat avec la Ville de Montréal, Investissement Québec, merci Nicolas de ta collaboration, Fonds d'action, Cycle Momentum, 2 degrés. Donc, on est vraiment, vraiment dans l'action terrain pour soutenir les entreprises et l'innovation des entreprises en GMR. En fait, je voulais vous dire que notre action, nos conseils, nos accompagnements a permis de gérer des déchets mieux, en fait, de mieux gérer les déchets. On évalue cette gestion à 500 000 tonnes. Donc, on contribue à mieux diriger les déchets vers les bonnes alternatives. Donc, c'est super important pour nous. Puis, on termine déjà la première année de notre plan stratégique. Et on a un focus qui est vraiment de bouger l'aiguille. Donc, toute l'équipe de Recyc est engagée pour travailler à vraiment changer les choses. C'est aussi, ça rejoint énormément notre mission, qui est vraiment de bouger vers une économie circulaire, tout en continuant d'être un carrefour d'expertise pour favoriser les comportements plus durables. Alors, on est vraiment là-dedans. Dans notre plan stratégique, je vais le rappeler rapidement. Donc, ce qu'on veut, c'est jouer un rôle de fédérateur pour générer d'importants, impacts positifs dans l'écosystème. On veut susciter l'innovation. On a notamment déjà plus d'une trentaine de projets dans lesquels on a investi pour vraiment trouver des nouvelles débouchés, financer des projets d'intelligence artificielle, par exemple, faire des projets avec des universités pour chercher là encore des débouchés. On veut évidemment mettre en valeur toute l'expertise qu'on a chez nous, toutes ces données dont je parlais, comment est-ce qu'on peut tirer, comme diraient des littéraires français, la substantifique moelle de ces études-là pour qu'on puisse vraiment mettre en place les meilleurs projets. Et on veut évidemment encourager les meilleurs comportements. On a une donnée que j'ai eue récemment, on a 1,5 million de visites sur notre site Internet par année.
Et la moitié de ces visites est générée par notre application Ça va où. Donc, c'est 700 000 visites que nous avons via notre application Ça va où. Ça va où, je ne sais pas si vous l'avez, je ne voudrais pas le faire à main levée, là, mais merci. C'est vraiment un outil extrêmement pratique pour savoir comment bien gérer sa matière et ça devient de plus en plus populaire. Alors, donc, on avance vraiment avec des outils très concrets qui nous aident et qui aident bien sûr la population. Je voulais aussi peut-être vous mentionner qu'on a parti en automne passé un mouvement qui s'appelle l'effet circulaire. Je pense qu'on le diffuse, la vidéo. Je vais vous faire signe peut-être quand on va être prêt. C'est un mouvement qu'on a créé pour... Je ne sais pas si vous étiez à la plénière, je vous le dis, mais on constate qu'il y a comme une espèce de baisse d'intérêt de la population, des entrepreneurs, des gouvernements envers les sujets environnementaux. Puis on s'est fait approcher, nous, par des entreprises qui nous disaient « Hey, nous, on fait des efforts, on y tient, puis on veut continuer. Vous pouvez-tu nous aider à maintenir l'intérêt envers toutes ces actions qu'on fait en environnement? » Puis on a dit « Ah, ben c'est super intéressant. » Puis on voulait aussi, de toute façon, nous, susciter puis continuer à avoir l'intérêt aussi de l'ensemble de la population. Donc, on a créé cet effet circulaire. Donc, je vais vous... peut-être vous pourriez envoyer la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Vous allez voir, ça circule pas mal. La mission de Recyc Québec, c'est de sensibiliser la population à la saine gestion des déchets et de s'investir dans une foule de petits et grands projets pour limiter l'enfouissement. C'est une mission qui voit loin et qui passe par un grand mouvement. Un effet circulaire où tout le monde peut contribuer à rendre notre économie toujours plus circulaire, optimale et durable. L'effet circulaire, c'est oser remettre en question nos habitudes de consommation, mais aussi de production. C'est penser la fin de nos produits dès le début et prolonger leur durée de vie. C'est réparer au lieu de jeter et louer au lieu de posséder. C'est encourager les produits à plus faible impact sur l'environnement et donner une deuxième vie à nos matières. C'est réduire la production de nos déchets à la source ou encore trouver des moyens de les transformer pour les réutiliser. L'effet circulaire, c'est adopter les bons réflexes pour réduire notre empreinte sur l'environnement. Rejoignez l'effet circulaire, propulsé par Recyc Québec. Voilà, donc je vous invite vraiment à rejoindre l'effet circulaire. Pour ceux qui ne le font pas, vous pouvez, via les sites Internet, les applications, les médias sociaux, pouvoir facilement nous rejoindre. Donc, c'est peut-être le petit mot que je voulais vous passer. Puis, pour être dans l'action aussi, ce que vous pouvez faire, c'est répandre la bonne parole par rapport à notre attestation Ici on recycle, qui est une attestation qui vise à reconnaître vraiment les bonnes pratiques en gestion de matières résiduelles dans les organisations. Là encore, on a de plus en plus d'attester, donc on veut faire croître cette population de gens qui font bien les choses. Alors, je vais terminer en vous indiquant évidemment qu'on a plusieurs conférences d'intérêt aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes de chez Recyc Québec aussi qui font des interventions. Donc, je vous invite à aller les écouter. Et puis, notamment, je veux justement parler du partenariat qu'on a avec Investissement Québec sur l'analyse des coûts de flux de matière qui permet aux entreprises d'identifier les endroits dans le processus où elles génèrent en fait du déchet sans s'en rendre compte. Donc, c'est vraiment une approche innovante qu'on a d'améliorer la productivité durable des entreprises. Donc, on va avoir aussi des présentations sur le sujet. Alors, je vous souhaite une belle journée. Profitez des enseignements et évidemment, mettez-les en pratique dans la meilleure des cas. Alors, je vous souhaite une belle journée à tous. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, on va laisser la place à Nicolas Turgeon pour notre deuxième mot d'ouverture, qui est directeur productivité durable Investissement Québec. La parole est à toi. Bonjour tout le monde, bonjour. Merci beaucoup, Emmanuel, toujours aussi inspirant. Puis, donc, de travailler si fort à mettre en œuvre l'économie circulaire. En fait, c'est en équipe qu'on le fait. Puis, donc, l'initiative que tu parlais un petit peu plus tôt, qu'on va présenter un peu plus en détail cet après-midi avec une entreprise de la région de Québec, Jean Bette, bien, ça fait partie de ça. C'est une petite pierre, mais à un moment donné, on construit des cathédrales. Donc, on l'espère. Donc, bonjour, salutations à tous. Donc, bienvenue à Québec. Pour le gars de Québec, je suis bien content que ça se passe à Québec. On voyage chez Investissement Québec, on voyage un peu partout en province, beaucoup à Montréal. Mais quand ça se passe ici, on aime ça aussi. Donc, bienvenue.
On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors moi, je dirais plutôt que l'avenir appartient à ceux qui regardent avec attention leurs matières résiduelles. Je dirais en fait, l'avenir appartient à ceux qui jettent peu. Dans nos déchets, autant domestiques qu'industriels, il y a des ressources, il y a de l'énergie, de la valeur et de l'argent. Oui, il y a de l'argent à faire avec nos poubelles. Et bien, il y a plein d'entreprises qui ont leur modèle d'affaires basé là-dessus. Et donc, il y a aussi de l'argent à faire à générer ou à dégager aussi, puis à générer moins de déchets. Pour voir tout le potentiel et en profiter, il faut revoir notre vision, changer notre vision des déchets et de leur gestion. Pour les industries, les solutions sont nombreuses, comme on le verra ici pendant les 2 jours en gestion de matières résiduelles. Revoir notre approche des déchets, c'est améliorer notre durabilité, c'est aussi améliorer notre productivité en entreprise. Donc aujourd'hui, le durable n'est plus une question de notoriété, c'est une question de compétitivité et de pérennité. Chez Investissement Québec, on parle productivité durable, tant ces 2 principes sont indissociables pour nous. Et chez Investissement Québec aussi, on est là pour vous, pour les entreprises d'ici, pour vous aider à gagner en productivité, pas uniquement avec du financement, mais également aussi avec de l'accompagnement. Frappez à notre porte, vous ne serez pas déçus. Donc, on est plusieurs ici. On a Jean-François qui est là dans la salle, je pense. Oui, Jean-François est là. On a Sophie, on a Isabelle, on va avoir Ariane, des experts de mon équipe, Karine, Yann. Donc, en mon nom, mais aussi au nom d'Investissement Québec, je vous souhaite un bon événement dans ce secteur des matières résiduelles, mais pas uniquement. Tous les secteurs sont aussi importants les uns que les autres. Puis, je vous fais une promesse. À la fin de ces 2 jours, vous ne verrez plus vos déchets de la même manière. Merci beaucoup. Bon, très bien, on est rendu à notre super panel qui est animé par notre super animateur Grégory Pratt, que tout le monde connaît, qui est vulgarisateur, chroniqueur et co-animateur de Ça va mieux qu'on pense. Donc, je lui cède la parole pour le panel « Le réemploi est-il réellement magique ?» À toi, Grégory. Merci beaucoup. Je suis content parce que quand on fait des affaires de même, on dit, coudonc, on va-tu jaser juste entre nous? Fait que je suis vraiment content, il y a beaucoup de monde, c'est le fun. Merci d'être là. Alors, oui, j'aurai le bonheur d'animer ce panel-là. Le réemploi est-il réellement magique? Moi, je trouvais ça le fun, l'idée de magique, hein, parce que des fois, on a des idées, c'est feuilles mobiles, mais après ça, il faut les faire arriver dans la vraie vie. Pas toujours facile. Alors, je vous présente les panélistes. Philippe Gignac, qui est cofondateur PDG d'Unirecyc. C'est une entreprise québécoise qui repense la gestion des appareils électroniques et informatiques et qui mise sur le réemploi et le recyclage. Il y a Marie-Michel Larrivée. Si vous suivez Ça va mieux qu'on pense, vous avez déjà vu Philippe. Vous avez déjà vu aussi Marie-Michel Larrivée, qui est auteure du livre « Rien de neuf ». Elle se passionne pour les imaginaires émergents de l'économie circulaire. Elle est titulaire d'une maîtrise en prévision des tendances. Hein? Ça va être une tendance, ça, le réemploi. Donc, à l'université Polimoda, c'est ça, hein, en Italie. Jules Foisy-Lapointe, qui est venu aussi à Ça va mieux qu'on pense, cofondateur et DG de la REP GoRecyc. Il travaille depuis 15 ans avec les détaillants, les manufacturiers pour réduire leur impact environnemental. Et Denis Bernier, si vous fréquentez là, les shows de réseau, vous connaissez bien Denis. Denis qui est président du service conseil environnementaux Bernier. C'est un ingénieur, mais un ingénieur le fun. Puis, il est administrateur aussi. À titre de consultant. Directrice générale. Je suis président directrice générale. Vous voyez le ton, il va falloir, hein, je sais, il va falloir que je le retienne. Petit côté rose. Ça, je l'ai mis loin, mais je vais essayer de le tenir serré. À titre de consultant, il a effectué plusieurs dizaines d'évaluations environnementales et des audits de conformité environnementale pour différentes organisations. Ça fait 30 ans, Denis, hein, que tu es dans le merveilleux monde. Merci de le souligner. Selon ta bio. Alors, on va commencer tout de suite ce panel sur le réemploi. Le Québec, vous le savez, récupère de plus en plus, il paraît même, selon mes sources généralement bien informées, qu'on recycle plus que jamais. Mais d'un autre côté, on produit puis on consomme collectivement de plus en plus. On entend davantage parler de réemploi comme
une des bonnes solutions, selon le plus récent bilan de Recyc Québec, tu me diras si je dis n'importe quoi, Emmanuel, les impacts du réemploi sont majeurs, tant au niveau économique, social et environnemental. Es-tu d'accord avec ça? C'est bon, parfait. Donc, au cours de ce panel, il sera beaucoup question du réemploi. Les règles du jeu, je vous rappelle, on a eu comme 4 meetings, là, je vous l'ai dit, mais je le rappelle devant témoins, OK? Je vais lancer des questions, je vous demande des réponses. C'est quoi le mot-clé? Courte. Je sais que pour Denis, ça va être difficile. C'est un lieu d'échange, bien entendu. Donc, à la fin du panel, vous ne serez pas en reste. Vous allez aussi pouvoir poser des questions si et seulement si on suivi la règle des réponses courtes. Sinon, on va se jaser l'autre bord. Donc, je vous invite à scanner. Je ne sais pas si vous avez vu au début, il y avait comme un code QR à scanner. Est-ce que vous l'avez vu, ce code QR passer? Peut-être que vous ne l'avez pas vu. Vous l'avez vu? L'aviez-vous? Il est sur la cocarde aussi. Si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez sur la cocarde. Scannez ça parce qu'il y aura aussi des questions pour vous. Parce que je vous dis, ce n'est pas juste un panel, c'est une expérience sociale qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour débuter à tour de rôle, c'est quoi pour vous le réemploi? Phil, est-ce que tu pourrais, en quelques secondes, nous dire qu'est-ce que c'est pour toi, le réemploi? Pour moi, en fait, le réemploi, je pense que c'est vraiment de se concentrer sur l'appareil qui est entre nos mains, pas appliquer des filtres qui sont humains ou de tendance, de vraiment se questionner sur l'appareil elle-même, dans sa durée de vie à elle, en dépit de tout ce qu'on peut penser en réalité. Toi, dans le réemploi, tu es beaucoup en fonction de l'appareil. Oui, vraiment, de se dire, bien, s'il y a une possibilité, on va la chercher, puis on va l'encourager, cette possibilité-là, plutôt que de juste se dire, ah ben pour moi, c'est plus bon, donc c'est plus bon. Parfait. Donc, OK, parfait. Marie-Michel, toi, est-ce que ça rejoint ou t'es ailleurs? Oui, bien, je pense que ma définition du réemploi est peut-être un peu plus large. Justement, le réemploi, pour moi, c'est juste de faire continuer la durée de vie d'un objet. Je me spécialise principalement dans les petits objets qui rentrent dans un auto, donc oui, réemployer, mais c'est tel quel, parce que là, on a plein d'autres mots pour toutes les autres choses. Là, réemployer, pas tel quel, ça vient autre chose. Fait que réemploi, étendre la durée de vie d'un objet tel quel. Tel quel. Pour moi, c'est un peu différent quand même. Mais voilà. Moi, je représente des étonné. appareils ménagers en passant, donc on travaille sur les appareils ménagers. Donc pour nous, évidemment, c'est la prolongation de la durée de vie de l'appareil le plus longtemps possible. Ça passe par la réparation, dans notre cas, absolument. La revente, la réutilisation le plus longtemps possible, mais aussi c'est de trouver quelqu'un qui va être intéressé par un appareil de seconde main, de troisième main des fois aussi. Donc pour nous, le réemploi, ça prend un utilisateur à la fin. Denis, ta définition ou la définition, selon toi? De base, moi, je suis vérificateur environnemental. Ma job, c'est de m'assurer de mettre en action ce que la réglementation ou les normes demandent. J'ai été voir le règlement et je vous avoue que je ne sais pas c'est quoi le réemploi. Il n'y a pas de définition de réemploi dans le règlement. Et c'est donc dans un contexte comme ça, je comprends qu'il y en a 3 définitions différentes et c'est normal. Ben oui. Donc, c'est quoi le réemploi? Donc, je suis obligé de me baser sur ce que les tiers disent, qu'on peut lire ailleurs dans le monde, et c'est près de la définition de Marie-Michel, à savoir, c'est quelque chose qu'on va prendre, qu'on va réutiliser tel quel ou avec petite modification. Exemple, le rond, il faut le changer, ou il faut raccommoder un vêtement, ou il faut remettre à jour un appareil électronique. Ouais. Donc, mais ça garde la même fonction. Donc, c'est pour moi, c'est ça le réemploi. Mais personne, je vous le dis, si je dois faire un audit, je ne le sais pas. Parce que le règlement ne le dit pas. Bien, il est écrit 5 fois dans le règlement, mais jamais la définition. On doit le réemployer, on doit viser le réemploi, mais on ne dit pas c'est quoi le réemploi. Donc, c'est à faire. Ça va être dans les défis. C'est une amélioration à apporter, Merci. une opportunité de réussite. Vous qui êtes vraiment dans le domaine du réemploi à petite, moyenne, grande échelle, je regarde Jules là, parce que lui, il fait OK. C'est quoi, d'après vous, les freins au niveau de la perception du réemploi? Pourquoi c'est pas, par exemple, le réflexe numéro 1 quand vient le temps d'acquérir quelque chose? Quelqu'un veut répondre? Là, il n'y a pas d'ordre, hein? Là, vous lâchez lousse. Ça pue, c'est pour les pauvres,
On l'entend. Ça pue, puis c'est pour les pauvres. Fait que On le l'entend réemploi, ça pue, c'est pour les pauvres. Donc, un cellulaire, ça pue. C'est ça, selon toi? Oui, OK. Moi, je pourrais dire que je pense qu'un peu dans le même ordre d'idée que Marie-Michel, il y a beaucoup un effet de tendance, dans le sens où on va avoir tendance à penser que le réemploi ou la réutilisation, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir mieux, alors que ça peut être un choix qui est très personnel, puis on peut constituer notre vie que de réemploi quasiment si on le désire, mais il faut s'enlever de la tête que c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens. T'sais. OK. Jules? Bien, en fait, nous, on voit le frein au quotidien. On a même mesuré, fait des études là-dessus aussi auprès de consommateurs. Puis ce qu'on voit, premièrement, c'est que, contrairement dans le marché du neuf, oui. Le plus gros frein qu'on a, c'est que les gens n'ont pas confiance en la qualité du produit à la fin. Donc, peut-être dans le vêtement, c'est différent, je ne sais pas, mais dans notre cas, vraiment, le défi, c'est qu'ils sont devant une panoplie d'offres différentes, de différents niveaux de qualité, sans nécessairement de règles claires sur qu'est-ce qui peut être réemployé, comment ça peut être réparé, qui sont les bonnes personnes pour réparer aussi. On en a parlé souvent. Ouais. Quelles sont les cartes de compétences, quelles sont les entreprises autorisées à le faire. Donc, le citoyen est devant un choix où, essentiellement, il ne sait pas si l'achat qu'il va le faire va être bon, va fonctionner. Contrairement au neuf, en plus, avec le nouveau projet de loi 29, ça va s'améliorer, il y a une confiance. Donc, on a vraiment une problématique de marché. Fait que le premier frein que nous, on observe, c'est le manque de confiance du consommateur et le manque d'encadrement également pour ces entreprises-là qui offrent des produits dans le secteur, ce qu'on ne voit pas dans d'autres réglementations, comme en Europe, entre autres. Mais ça se peut-tu qu'on l'ait perdu? Parce que moi, je suis un vieux, OK? Moi, j'ai connu... Est-ce qu'il y en a qui ont connu Ameublement Elvis à Montréal? Est-ce qu'il y en a qui ont connu... Bon, Ameublement Elvis, là, tout le monde allait là acheter son frigo, puis son poêle, puis une fois de temps en temps, ça durait longtemps, puis une fois de temps en temps, un peu moins longtemps, mais il me semble que c'était quelque chose... On l'a-tu perdu, tu sais? Bien, Ameublement Elvis a fermé, by the way, mais probablement pour ça, mais ça a été remplacé par un de nos partenaires. Ah. D'ailleurs, nous, c'est une des solutions qu'on a essayé de mettre en place pour créer de la confiance aux consommateurs. On a créé le programme Go Réemploi. On a une cinquantaine de magasins de vente d'appareils qui doivent assurer d'avoir les cartes de compétences, de faire des tests, d'améliorer la qualité auprès du consommateur. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils ne sont pas capables de vendre le stock qu'ils ont. Donc, il y a un gros défi. On a plus de volume d'appareils prêts aux secondes mains que la demande du marché. Okay. Moi, je ne suis pas dans la même position que... Juste une seconde, Denis, je l'ai vu sautiller une couple de fois, là. J'ai été président de la ressourcerie de Lévis. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle Renaissance, pendant 11 ans. Et on a vu les effets de mode. Quand est arrivé des designers qui ont commencé à utiliser des textiles réutilisés, ça l'a aidé sur certains marchés. Ouais. La qualité des dons a fluctué en fonction de l'économie, mais la perception, et ce que mentionne Jules ici, est importante. Ce que le monde allait et touchait, il dit « OK, ça c'est bon, ça je le veux ». Et c'est facile, c'était du textile. Mais quand on arrive dans des produits électroniques ou des produits électroménagers comme ça, la compétence, et je mets l'emphase là-dessus, c'est essentiel. Comment on peut rassurer l'utilisateur? Il existe tout plein de plateformes, les Kijiji Marketplace de ce monde. Ce n'est que du réemploi. Ouais. Est-ce que tu as confiance quand tu achètes? C'est ça. Ouais, c'est là que j'allais un peu aussi de mon côté, parce que nous, on a une boutique informatique de produits remis à neuf, puis c'est le nerf de la guerre, littéralement. Nous, on travaille beaucoup sur la réputation de justement enlever cette fracture-là, que la personne ne veut comme pas rentrer là parce que c'est écrit remis à neuf sur l'enseigne. Nous, on garantit nos produits 5 ans justement pour faire la preuve de notre savoir-faire, de la qualité des opérations qu'on met dans les ordinateurs qu'on remet à neuf. Puis je pense que c'est là qu'il y a une différence justement entre acheter n'importe où, dans un magasin comme que Jules le propose, dans une boutique que nous, où il y a vraiment des processus qui sont établis pour s'assurer d'une qualité similaire ou même parfois supérieure à du neuf d'entrée de gamme. Oui. J'ajouterais, il y a une étude qui l'indique, là, ça vient de la France, beaucoup plus de chiffres là, sur le réemploi en France qu'ici au Québec, mais une étude qui indique justement que les Français étaient plus prêts à recevoir des cadeaux seconde main, comme 80% des Français étaient ouverts à les recevoir, et les donneurs de cadeaux avaient tellement peur, justement le même frein qu'on dit, que ça ne fonctionne pas, il y a 80% qui étaient prêts à en recevoir, mais juste 25% qui étaient prêts à en faire des cadeaux, parce qu'il y a une perception de ça. Je ne veux pas que ça soit une gêne, je ne veux pas que le cadeau que je donne, il ne fonctionne pas, je ne veux pas qu'il soit pas assez de bonne qualité, puis je ne veux pas que la personne, des fois, il y avait cette gêne-là aussi de dire « Ah, ben je veux pas que la personne, elle sache que j'ai fait des cadeaux de réemploi ».
bon, à moi, vous pouvez m'en donner, puis je vais vous en faire. C'est certain que ça va venir de la seconde main. C'est certain que ce n'est pas des cadeaux neufs que je vais vous faire. Mais je pense qu'il y a peut-être une part d'éducation aussi, là, de dire que, d'accepter socialement qu'on se donne des cadeaux issus du réemploi, par exemple. Je vais rajouter, peux-tu rajouter? Oui, pour conclure ce bloc-là, parce qu'il y a du monde qui ne pourra pas poser de questions. Puis vous viendrez me voir tant que vous voulez, mais... non, mais par rapport aux freins puis par rapport à la France, et dans le contexte de la France, il y a une réglementation sur la réparation, donc qui leur permet d'ailleurs de mettre de l'avant qu'il y a des services qui sont bons et qui sont de qualité. Donc, ça peut vous dire à quel point on est en arrière de la parade en ce moment. On peut s'inspirer des meilleurs. Et on peut s'inspirer des meilleurs, mais la stratégie qu'on a actuellement a été de mettre le fardeau, en fait, réglementaire, d'encadrer, d'améliorer les pratiques de réemploi auprès des organismes de REP. Les organismes de REP, on n'a pas de pouvoir législatif, on n'a pas de pouvoir de contrôle. On peut essayer de promouvoir. C'est ce qu'on fait chez nous. Mais en ce moment, par exemple, nos partenaires qui travaillent avec nous volontairement puis qui améliorent leurs pratiques ont devant eux un Far West de compétiteurs qui font n'importe quoi. Donc, même avec les efforts de communication qu'on fait, puis vous avez probablement déjà vu nos pubs. Oui. Très dans le 3RVE, difficile. j'ai vu une pub dans le 3RVE. Oui, le 3RVE aujourd'hui. Dernièrement. Mais sérieusement, c'est un gros défi parce que tant qu'on n'a pas ce cadre-là qui uniformise les pratiques dans le secteur, c'est très difficile de bâtir dessus. Donc, un projet de société, je pense qu'on peut faire. Je me permets 10 secondes, mais je suis tellement d'accord avec toi là-dessus, dans le sens. Moi, je checkais Denis, mais je me suis pas méfié de lui. Mais tu sais, on le vit nous aussi dans notre boutique où tu sais, on vend un ordinateur 450 $, puis là, c'est comme, ben là, c'est 150 $ sur le marketplace. Un peu, le marketplace, tu ne le garantiras pas 5 ans. Là, exact. Avec des Ça, c'est un excellent point. Un excellent point. Et Un excellent point. Tantôt, je vous ai dit, hey, je vous coupe, hein? Je vous l'avais dit, je vais être rigide parce que là, il y a quelqu'un qui me check site, là. C'est pas le même QR parfait. code. Parfait. Ça. On me dit que c'était un autre code QR. Mais là, on l'a vu tantôt. Tout le monde l'a fait, hein, le code QR? Y a-t-il du monde qui l'ont pas fait? Lui qui était là ou lui qui était... On a le bon code QR. Fait que ça va être la période de questions pour vous. OK? Donc, on va y aller avec la première question. Si on vous offrait aujourd'hui une tablette ou un cellulaire, est-ce que vous l'accepteriez? Oui. On passe au vote. Ah oui. Fait que là, il faut être certain qu'ils ont bien scanné ce code. Date, ça va bien. Oui. Ça va bien. Parfait. Et là, il y a un peut-être. Oh, Ah, ça apparaît en direct. Fait que tout le monde a pas mal voté. Quand même. Bon, ça, c'est intéressant. 86 % des gens dans la salle. oh. 81. Là, il y a du monde qui commence à douter. Hein? Plus tu parles, plus tu doutes. Ça, c'est comme ça dans la vie. Donc, on retient qu'il y a 8 % La personne qui a voté non, venez me voir tantôt. Je veux vous parler. Ça m'intéresse. Et parfait. Donc, majoritairement, on peut dire que oui, majoritairement. Parfait. Combien d'appareils électroniques que vous n'utilisez plus puis que vous gardez encore chez vous au cas où? Ah, tabarouette, c'est fulgurant, hein? Ouais. Plus de 5, J'en- un seul, plus de 5. J'ai arrêté de compter. Je ne sais plus où ils sont. Donc, entre 2 et 5 appareils, c'est ça la grande tendance. Est-ce qu'on a 80 de... C'est plus que 5, mais on ne veut pas le dire? Bien, c'est ça, il y a peut-être du monde gêné, mais c'est un vote secret, hein? C'est pas retenu contre vous. Oh, attention, là, il y a une remontée fulgurante du plus que 5, mais on est encore... Oh, quelqu'un qui change d'opinion. Mais OK, parfait. Donc, on retient, là, que vous n'avez pas mal quand même chez vous. Tout le monde a voté, tout le monde a voté. Ça vote encore. Ça vote encore, mais la tendance, comme dirait Bernard de Rome dans le temps, là, si la tendance se maintient, on dit entre 2 et 5. Retenez ça, là. Retenez ce que je vous dis là. Combien de temps reste en moyenne un objet utilisé à la maison? Et là, pensez à tout. Tout ce que vous avez gardé au cas où dans la vie. C'est dur, cette question, mais je sais pas la réponse, là. J'ai hâte de On va savoir. vous la donner, la réponse. Est-ce que vous la voulez, la réponse? Selon The Independent, ça a l'air que c'est crédible, OK? Janvier 2023, ce que ça dit, c'est en moyenne plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Fait que là, Ben, on passe un Noël, un autre Noël, un autre Noël, on en va 5 de même, puis on les garde au cas où. Donc là, je vous invite, si vous avez des choses chez vous que vous ne voulez plus vous départir, à alléger votre charge mentale. Alléger, de passer au suivant, ça pourrait servir à quelqu'un.
Donc, on sent qu'il y a une tendance à se départir des choses, mais avec une grande angoisse de « ouais, mais je l'ai déjà, peut-être qu'un jour, ça va nous servir ». J'ai lu d'ailleurs, puis Marie-Michel, tu me diras si ce que j'ai lu est bon, ça dit que 80% du contenu de votre garde-robe n'est pas porté. C'est quand même assez... T'es-tu d'accord avec ce chiffre-là? Je suis quand même plutôt d'accord, oui. Pas mal d'accord, hein? 80%. Mais Moi, je suis allé chez Unirecycle hier, j'ai amené une vingtaine de vestons et une cinquantaine de chemises que je ne portais plus depuis très longtemps. En préparant ça, ça a rentré en moi. Ça, tu le mets en contexte. Pourquoi tu as amené les... Oui. Le contexte, c'est qu'ils ont une ressourcerie interne, c'est-à-dire que les gens peuvent apporter des vêtements, des gens de Unirecycle, pour partager avec d'autres employés. Fait que là, il y a des gens qui vont s'habiller en grec chez Unirecycle éventuellement. Donc, pour le plaisir, à main levée, dans la salle, ça inclut même sur le panel, qui porte quelque chose qui vient du réemploi en ce moment? Quand même. On sent c'est bien. que les dés sont pipés dans la salle. Hein? C'est du monde qui tripe sur le réemploi pour vrai. Mais non, effectivement, je pense qu'il y a un effort. Puis Marie-Michel, quand tu es venue au balado, ça va mieux qu'on passe, on en a parlé. D'ailleurs, on est supposé de faire une session de magasinage éventuellement. Là, comme j'en ai pas besoin, j'irai pas parce que si tu n'en as pas besoin, tu n'es pas obligé de se reconsommer parce que ça te donne bonne conscience d'acheter du réemploi. Il y a ça aussi qu'il faut considérer. Donc, tantôt, vous avez effleuré cette question-là, puis j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus. Le désir de l'humain, c'est que ça sorte de chez nous. Tu sais, souvent, on le voit même avec le bac bleu, on le voit avec les encombrants, on le voit avec beaucoup de choses. Les gens mettent ça à la rue, ils s'en départissent. Comment on définit, en fait, un critère de fin de vie? Tu sais, qui décide que c'est en fin de vie? C'est qui décide ça? Jules, il fait un demi-sourire. Je ne sais pas s'il veut répondre. Je peux répondre. Pour nous, premièrement, je reviens encore, c'est une dynamique de marché. Pour nous, c'est une dynamique de marché pure et dure. Le réemploi, c'est, même si le monde n'aimerait peut-être pas entendre ça, c'est la même dynamique de marché que le neuf, l'offre et la demande. Donc, s'il n'y a personne qui est intéressé par un produit, il a beau fonctionner, il a beau, il a beau être disponible, il a beau être même avec un bon prix à la limite, il va rester là. Puis c'est les principes, tu disais, je viens du commerce de détail, c'est les principes de base. Il faut que le stock roule. Nous, on a énormément de volume d'appareils qu'on reçoit et on approvisionne nos partenaires pour les revendre. Et on leur offre continuellement, est-ce que vous voulez prendre une autre remorque, puis ça ne sort pas assez vite. Donc, ultimement, qui décide de la fin de vie? C'est le consommateur. Si le consommateur n'est pas disponible, il n'est pas intéressé par un produit, le produit, il n'y a pas de demande, il est en fin de vie, est-ce qu'on la stimule, la demande? C'est-à-dire, est-ce que le citoyen lambda, pas dans la chambre d'écho ici, il a toutes les connaissances ou toutes les informations nécessaires pour dire voici les mythes du réemploi, puis voici la réalité? Je pense pas. Nous, ce qu'on observe, c'est que c'est un Far West. Là, donc, c'est un Far West complètement. Fait que dans le secteur électrique, électronique, là, comme on en parlait, il y a des bonnes pratiques, il y a des bons joueurs. Les consommateurs n'ont pas les connaissances techniques que nous, on a, connaissances du secteur. Donc, devant tout ce stuff-là, ils ne savent pas où se donner. Là, on vient de parler du réemploi, puis là, on posait la question sur la fin de vie. Ouais. Pour moi, le réemploi, c'est pas la fin de vie. Non. La fin de vie, là, c'est que tu n'as plus d'utilité, elle est non fonctionnelle, sans gros changements. Tu sais, je reçois des draps et j'en fais une Catalogne. Les draps, il ne fera plus le job de drap. Il va faire une job de Catalogne. Là. Il y a eu du recyclage. Non, mais c'est ça la job. On l'a pris, on l'a recyclé, on en a fait des grandes languettes, on l'a mis dans le tapis. On a fait un jus de bras puis on a fait une Catalogne. Oui, mais ça, on a transformé la matière. Donc, on reçoit, exemple, un four, on enlève le métal, on enlève l'électronique, on enlève tout ça, et on va recycler. Recycler et réemploi, c'est pas pareil. Mais non, mais même dans la hiérarchie. Dans la fin de vie, il y a du réemploi, puis de la valorisation, puis de l'enfouissement, ou de l'élimination finale. Et ça, c'est tant ou aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui veut l'utiliser pour son utilité de base, ça, il n'est pas en fin de vie. Un ordinateur qui a 6 ans, il peut faire la job pour aller sur Internet pour quelqu'un qui va juste voir sa météo. Oui. Le défi, c'est de trouver la bonne personne Je suis d'accord. dans un marché. Et il faut la rassurer. Chez nous, j'ai encore 3 ordinateurs, je ne dirai pas qui, mais elle vit avec moi depuis plus de 30 ans. Elle ne veut pas le donner, elle a peur que les données s'en aillent. Ouais. Non, mais
Et ma plus vieille a 28 ans. Non, mais... Vous comprenez? Il y a la perception, il y a tout l'aspect de l'éducation. Oui. Et même chose pour les vêtements. Ben, oui, on a 80 qui ne savent pas, mais on le garde au cas que. Mais si, mettons, là, on dit, OK, là, on se donne comme mission, on va stimuler le réemploi. On ne fait pas juste, genre, placarder partout, dire « go, réemploi, ouais, let's go, let's go, let's go ». C'est bon, go, réemploi. Merci. Ça, c'est très bon. Mais, tu sais, qu'on dit, ben OK, là, on se donne comme mission, tout le monde ici, de convaincre quelqu'un d'adhérer à ça. Comment on pourrait réellement stimuler le réemploi? C'est quoi les actions ou les leviers de changement prioritaires qu'on pourrait utiliser? Marie-Michel, t'en as sûrement des leviers de changement. Tu as fait un livre là-dessus. Oui. Je pense que on est tous des activistes du réemploi ici dans la salle. Je pense que le changement doit être vraiment structurel. On a une dominance sur le neuf, puis on calque sur le neuf. Puis c'est pas... On calque ce qu'on utilise pour le neuf, les outils de marketing, puis on les mettrait, mettons, pour le réemploi. Non, c'est justement ne pas faire ça. Il y a d'autres valeurs qui viennent dans le pas neuf. Ah, OK. On tisse des liens, on apprend des compétences quand on s'intéresse à l'objet avec lequel on doit réparer. Tu sais, ça, c'est vraiment... Là, je suis très fière. J'ai fait ça avec une brodeuse, OK? C'est très beau, d'ailleurs. J'avais jamais fait ça. J'ai utilisé à la Fabricatech projet chez nous, qui est une bibliothèque, la machine à broder. Et là, mais je suis vraiment fière. Là, c'est encore plus, tu sais, ça me donne encore plus le sentiment accompli de mon objet, encore plus que juste l'acheter puis c'est terminé. Donc, je pense qu'il y a quelque chose avec le réemploi ou la seconde main qu'on ne va pas chercher, on ne va pas taper sur ce côté-là. Je vais vous donner un exemple. Je vous dis que c'est structurel. Je pense pas qu'on le met de l'avant, pas beaucoup. Je suis sûre qu'il y a des entrepreneurs dans la salle ou des travailleurs autonomes. À main levée, est-ce que si j'achète un bureau sur Marketplace, je peux le mettre dans mes charges d'entreprise? Oui? Ou non? Tu peux pas. Tu peux. La réponse est oui. Mais comment qu'on fait quand Ginette, là, elle va pas me donner une facture, tu sais, mon bureau, là? Ouais, comment qu'on fait? Je vois des gens qui disent oui. On le fait. Alors, Ginette ne peut pas vous donner une facture, mais vous pouvez lui demander de signer une petite facture, un papier facture qu'on peut acheter comme à une quittance, là. Ouais. Tu dis, hey, je t'ai donné 200$. Ou faire des captures d'écran de vos échanges sur Facebook Marketplace. Et le paiement, le virement Interac va aussi faire preuve d'une preuve de paiement. Et ça, cette information-là, j'ai été la chercher directement en appelant Revenu Québec pour être. Mais ils disent que 9 fois sur 10, c'est pas des bonnes informations, là. Pour m'assurer que, justement, que je disais pas n'importe quoi. Et on m'a répondu que ça, c'était vraiment... Oui, mais madame, le réemploi ou la seconde main Marketplace, c'est tout petit. Là, je me dis, oh, on n'est pas prêt. Oh, ouais, ça pourrait la être vague, là, elle va nous heurter d'en face sous peu, là. Puis les plus jeunes générations, je le vois dans mes classes, ils sont tout habillés en réemploi. Fait que je pense qu'on n'est pas prêt à faire ce grand changement structurel. Donc, pourquoi est-ce que Revenu Québec ne fait pas comme une campagne de dire, oui, travailleuses autonomes, by the way, la seconde main, le réemploi, c'est 50% moins cher. Fait que voulez-vous... Hein, on peut faire des petites choses comme en ça. électronique, justement, quand on démarre notre entreprise, on n'a pas toujours les moyens d'avoir un appareil. Tu sais, on a souvent la notion d'avoir l'air professionnel. Bien, tu sais, un Lenovo qui a l'air professionnel, ça vaut 2000$. Peut-être quand on commence en affaires, on n'a pas les moyens de ça. Puis là, peut-être qu'on va se faire juger parce qu'on arrive avec un ordinateur d'entrée de gamme neuf, dans une marque, exemple, plus d'entrée de gamme, mais d'aller vers le remis à neuf haut de gamme peut être une façon de justement rentrer dans le milieu professionnel. Fait que je pense, en vrai, moi, ma réponse à tout ça, autant à la fin de la vie, comment qu'on la détermine, je pense qu'il n'y a personne qui est nécessairement placé pour le savoir réellement. Puis de l'autre côté, comment qu'on fait pour positionner le réemploi puis de donner le goût aux gens, c'est d'en faire une priorité à la fin de la journée puis de se dire, bien, pourquoi qu'on laisse une option au fait de ne pas réutiliser quelque chose qui aurait pu l'être. Pour moi, si on se laisse la porte, puis je comprends, Jules, qu'il y a une partie de tes commerçants ou des acheteurs qui ne sont pas au rendez-vous. Les commerçants sont au rendez-vous, les acheteurs ne le sont pas. Mais tu sais, si on met l'emphase là-dessus, si on met notre focus sur ça, plutôt que sur le fait de simplement recycler, à mon avis, il y a vraiment des belles choses qui peuvent se passer. Puis de l'autre côté, le monde est grand, là. Au Québec, c'est une chose. Mais tu sais, une Unirecycle, moi, je suis pas gêné de dire qu'il y a des parties électroniques qu'on remet à neuf, qu'on teste, qui sont exportées dans d'autres pays pour justement aller
répondre à un besoin dans un pays qui n'auront jamais du neuf puis qui n'auront jamais les moyens d'en avoir de toute manière. Tu sais, on fait une mission au Sénégal au début de 2027 parce qu'on va aller installer des classes là-bas. Excusez-moi, mais c'est ça, fait que c'est des choses comme ça que je pense que si on change nos paradigmes, si on change nos façons de penser, bien, il y a de la place pour le réemploi, mais il faut en faire une priorité. Puis j'en conviens que c'est pas nécessairement au REP ou à Go Recycle de se dire, bien, tu t'appelles Go Recycle, je veux dire, je comprends que vous avez fait Go Réemploi, mais à la fin de la journée, vous êtes quand même Go Recycle, tu sais. Fait que votre mission principale, c'est de faire du recyclage. Non, absolument pas. En fait, c'est la valorisation. Ça donne juste qu'on, dans le brainstorm, on a sorti Go Recycle parce que c'est ce que les gens comprenaient. Mais le point que je veux vous apporter, c'est comment on fait pour sortir d'un marché de niche et rejoindre la masse. Parce qu'on parle beaucoup, c'est des initiatives qui sont intéressantes totalement, mais on est entre nous des gens très mobilisés et motivés. Donc, mon expérience, c'est de travailler avec des gens qui ne sont pas motivés et pas mobilisés. Donc, monsieur et madame tout le monde, qu'on appelle ça va être à la nous d'être démographie. des ambassadeurs. Hein? Ça va être à nous d'être des ambassadeurs. Si on veut tirer sur la matière, donc en valoriser plus en réemploi, il faut rejoindre ce marché-là. Ouais. Il est 70 fois plus grand que le marché de réemploi. Donc, comment on fait pour rejoindre ces gens-là? C'est ces gens-là qu'on doit écouter dans leurs besoins. Et donc, il faut mettre ensemble le système derrière ça. Donc, l'idée, c'est pas de rentrer dans un changement de paradigme nécessairement, c'est d'écouter cette population-là. Qu'est-ce qu'on fait pour en convaincre, ne serait-ce que 15 de ce marché-là? Ça serait un changement majeur pour le réemploi. Et ça aiderait toutes les entreprises à avoir une viabilité économique également, qui soutiennent. Donc là, en ce moment, c'est pas ça qu'on voit. Mais merci. Je vois le voyant rouge. Ça veut dire qu'ils vont me kicker hors de la scène dans pas long. Mais je m'en voudrais de ne pas prendre le temps qu'on puisse répondre à vos questions. S'il y a des gens qui ont des questions. Là, tantôt, je vous ai dit, on va faire une expérience sociale. Là, ça commence, l'expérience sociale. Là, il y a les 4 filles de Unirecycle, Ludivine, Mathilde, Mélodie et Geneviève, qui vont vous distribuer une pochette. Ne l'ouvrez pas. N'ouvrez pas cette pochette-là tout de suite. Je le sais, la tentation va être très forte. Donc, on va distribuer la pochette, on va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait une question qu'il voudrait nous poser? La parole est à vous. Oui, monsieur, là-bas, juste présenter votre nom. Louis Morin, Recycle Québec, oui. Ma question est la suivante. Comment évoluer le marché et la demande pour le réemploi au cours des dernières années, l'emploi spécifiquement électronique et électroménager? Comment ça a évolué la demande? Quelqu'un veut répondre rapidement? J'ai une réponse. Répète la question, Greg. En fait, le monsieur veut savoir comment a évolué l'engouement puis le marché en lien avec le réemploi dans les dernières années. Je me permets de répondre avec l'expérience qu'on a là, avec notre boutique informatique de produits remis à neuf, qui, by the way, s'appelle Econex Informatique, si jamais des gens sont sensibles à l'achat de produits informatiques remis à neuf. C'est une croissance qui est quand même fulgurante. Avec les mêmes efforts marketing, on arrive à avoir une croissance d'environ entre 40 et 50 % par année. Donc, pour nous, puis c'est de plus en plus des achats qui viennent de nulle part de Internet, des gens qui sont d'un peu partout au Québec, pas juste à Trois-Rivières, là où notre boutique se situe. Donc, je pourrais dire que l'engouement est relativement grandissant, disons, pour l'électronique. J'ai une petite stat. Pour rapidement, parce que j'ai une autre question. OK. Avant la pandémie, les Français, c'était 24 % seulement qui étaient prêts à acheter un téléphone seconde main. Puis maintenant, c'est plus de la moitié. Ah bon, ça en lien avec, surtout mobile, il y a une augmentation. Ouais. Et la qualité est là. Il faut en avoir acheté un. Bon, ben tu vois. Vous viendrez me voir après. J'ai une question qui a été posée sur le Slido, parce qu'on s'en va vers la fin. Nathalie demande, peut-on espérer un jour croire à l'internalisation des coûts environnementaux et donner une vraie valeur aux ressources? Il n'y avait pas vrai, je l'ai rajouté. Je trouvais ça plus beau. Quelqu'un pourrait... C'est déjà le cas, en fait. Avec la REP. C'est déjà le cas, Jules? Ma question, je pense qu'il faut aller plus loin, il faut aller vers l'internalisation, oui, mais de modifier la réglementation parce que je ne pense pas que c'est aux OGR ou aux OGD de gérer le réemploi. Leur job n'est pas là. Je m'excuse, là, mais le règlement,
Et ce n'est pas à eux à le gérer. La loi 29 qui s'en vient, le projet de loi avec la protection du consommateur, je vous le dis, il y a une modification importante à faire et c'est un travail de société pour s'assurer qu'on fait le maximum avec l'outil ou le produit qu'on achète et qu'à la fin, on gère de façon responsable les résidus qu'on va générer. Bien, merci. Merci. Alors, vous avez eu votre pochette. On n'a pas eu le temps tant que ça de passer trop de questions. C'est toujours ça, hein? C'est toujours ça. Donc, vous avez eu votre pochette. Vous pouvez l'ouvrir, regarder. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Si on vous offrait aujourd'hui, ce n'est pas une tablette, vous avez reçu un cellulaire qui est usagé, qui a déjà eu une autre vie. On ne sait pas à qui a appartenu. Est-ce que vous accepteriez ce qu'on vient de vous donner qui vient du réemploi? À la sortie, l'équipe d'Unirecycle va être là, sans jugement. L'option est simple. Soit que vous le conservez, soit que vous le conservez pour le donner, ou soit que vous dites, j'en ai pas vraiment besoin, puis vous remettez à ce moment-là à l'équipe d'Unirecycle le cellulaire. Alors, c'est l'expérience sociale. On va vous dévoiler les résultats de cette expérience sociale-là plus tard, dans quelques jours, mais ça va aller assez vite. On ne va pas vous revenir avec ça à Saint-Jean, là. Vous allez voir, ça va aller vite. Donc, c'est ce qui met fin à ce panel et l'expérience sociale. Je veux remercier Philippe, Marie-Michel, Jules, Denis. Je veux vous remercier infiniment d'avoir pris le temps de venir nous écouter. Dites-vous qu'on a lancé cette idée du réemploi. Rendu l'autre bord des portes, la conversation se poursuit. On est là. Pour les 2 jours, on va être là pour en parler, mais profitez-en aujourd'hui parce que peut-être ce soir, on va un peu se saouler et on va être moins bon demain. Donc, vraiment, honnêtement, merci infiniment pour votre temps. Merci d'être venu et à très bientôt pour se parler sur d'autres tribunes, mais de réemploi. Merci beaucoup. J'ai pas trop